supposons que vous ayez la chaîne des caractères qui est dans la cellule B2 et vous voulez extraire seulement les lettres, c'est-à-dire le résultat doit être le contenu de la cellule C2. Et généralement, la formule qui est utilisée est une suite de substituts, c'est-à-dire substitute, un substitut de cette contenu-là. Si si 1 est trouvé, par exemple, si, on va commencer par 0. S'il y a 0, donc on ne fait rien. On remplace par l'espace, sera remplacé par la chaîne vide. Ok, à ce résultat-là, un autre substitut sera appliqué. Si ça contient 1, ça sera remplacé par rien. Donc le 1 est enlevé. Et un autre substitut encore. Si ça contient la valeur de 2, 2 sera remplacé par rien. Okay. Je, vais mettre le... okay. Je peux mettre la chaîne vide ou bien ne rien mettre, ça donne le même résultat. Okay. Et l'écriture de la formule continue, ainsi de suite. Donc je passe après 2, c'est 3. Okay. Donc après 3, donc je vais, après 3 c'est 4. Donc ça c'est 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ok, j'ai pas mis le point virgule. Ok, donc c'est ainsi que le résultat est obtenu. Mais on peut écrire une formule plus efficace que celle-là. La première formule qui vient à l'esprit, c'est reduce, mais je vais montrer une autre façon de faire avant de passer à reduce. Je peux extraire les différents caractères. Donc, pour extraire les différents caractères, je peux écrire, je vais d'abord compter le nombre de caractères. Donc, le nombre de caractères qu'il y a dans mon texte. Je trouve qu'il y a 12 caractères. Donc, à partir de ces 12 caractères, je peux créer une séquence de 12 chiffres. Ok, à partir de cette séquence de 12 chiffres, je peux extraire chaque caractère qui compose le texte. Donc, je me mets ici, je choisis mon texte et je prends le caractère de départ. Je prends toute la colonne, toute la série. Et ensuite, le nombre de caractères que je vais extraire, c'est un caractère à chaque fois. Donc, j'obtiens cette liste de caractères-là. Okay. Et puis, cette liste-là, puisque je veux pouvoir filtrer les informations qui sont dans cette liste, je vais faire une autre transformation. Voir est-ce que je vais transformer ça en chiffre. Okay. Donc, partout où ce n'est pas un chiffre, ça doit être une erreur. Donc, je regarde, est-ce que, non, je ne vais même pas transformer en chiffre, je vais dire, est-ce que c'est égal à un nombre, enum, non, la valeur qui est ici, est-ce que c'est un nombre? Donc, je prends toute la série, est-ce que c'est un nombre? Si c'est un nombre, ok, enum ne va pas marcher parce que quand je fais l'extraction d'un caractère,
c'est pas un nombre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de transformer ça en nombre. Je pense que transformer en nombre, convertir num pour convertir en nombre. Si je convertis en nombre, c'est num. Ok, donc quand je convertis en nombre partout où il n'y a pas de nombre, c'est une erreur. Donc, je peux utiliser ça pour... maintenant, cette expression-là, je vais la transformer. Je vais regarder, est-ce qu'il n'y a pas une erreur dans l'expression? Si l'expression est une erreur, ça va me mettre vrai. Si ce n'est pas une erreur, ça va me mettre faux. Ok. Il faut prendre toute la série. Ok. Donc, partout où il n'y a pas d'erreur, ça me met faux. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est seulement les endroits où il y a les vrais. Donc, pour filtrer les vrais, donc je vais pouvoir filtrer tout ce qui est vrai. Cette série-là, je peux même la filtrer. Non, je vais filtrer, au lieu de filtrer cette série, je vais juste filtrer je vais passer au résultat directement. Ok. Donc, c'est le contenu de la cellule G, non, de la colonne G qui nous intéresse. Ok. Donc, je vais filtrer le contenu de la cellule G. C'est-à-dire, je prends tout ça avec le dièse qui me permet de tout prendre. Et puis, le filtre est ici. Ok. Donc, j'ai A, B, C, D. Donc, après ça, après avoir filtré, je peux appliquer joindre. Joindre, et ce sera joint par, disons, le caractère vide. Ensuite, s'il y a un espace, il faut mettre l'espace. Okay. C'est ça qui est mis par le paramètre faux. Et je ferme la parenthèse. Donc, j'ai le résultat escompté. Donc, tous ces détails-là, tous ces calculs-là, peut se résumer en une formule. Okay. Donc, ça peut se résumer en une formule. Pour obtenir la formule, la façon que moi je conseille, c'est de remplacer chaque élément par sa valeur. Chaque élément, le i dièse, là, le i2 dièse, on remplace par l'expression qui permet de la calculer. Ok. Donc, je prends ça, je remplace i2 par son expression. J'ai toujours mon résultat. Après i2, dans ma formule, j'ai h2. Ok, donc je vais remplacer aussi le h2 par sa formule. Je remplace le h2 par sa formule. Donc après le h2, c'est le g2 que j'ai. Donc je vais remplacer aussi g2 par sa formule. Ok, g2. Je remplace G2 par sa formule. Après avoir remplacé G2 par sa formule, je vois qu'il y a une autre formule que je peux remplacer qui est le F2. Donc, je vais remplacer aussi F2 par sa formule. Okay. Je vais remplacer F2 par sa formule. Okay. Après avoir remplacé F2 par sa formule, je vois qu'il y a encore un autre élément qui n'est pas le contenu de B2 qui intervient dans la formule, c'est E2. Je vais remplacer également E2 par sa formule. Et n'obtenir que quelque chose, une formule qui ne dépend que de B2. Ok, peut-être cette formule peut sembler plus compliquée que la première, mais elle peut être arrangée. Ok, il suffit de mettre le filtre sur une autre ligne différente. Le filtre comprend deux parties. Voici la deuxième partie du filtre.
une partie de mon filtre. Donc, le filtre, je ramène les parenthèses. Donc, de cette façon, cette formule devient plus lisible. Elle peut être améliorée. On peut améliorer la lecture de cette formule en ajoutant la fonction let. Je mets let. La fonction let qui permet de définir des variables. Je vais fermer ma parenthèse. C'est important parce que on oublie souvent de fermer les parenthèses. Donc la formule dans la fonction let, l'élément qui se répète plusieurs fois, c'est séquence de B2. Ça, ce sont les positions des caractères. Donc, je vais définir la valeur que je veux, la variable que je vais appeler position. Et je vais dire que cette variable-là, c'est égal à la séquence. La séquence des chiffres, la série des chiffres qui donne les positions. Et la position sera remplacée. La position va remplacer l'expression séquence qui est ici. Je peux faire un clic pour valider, pour vérifier que ma formule est correcte. Et je remplace encore la série de séquences qui est ici. Et nous obtenons une formule qui semble plus simple à comprendre. Oui, on peut aller un peu plus loin dans cette formule. On peut aller un peu plus loin dans cette formule pour la rendre encore plus lisible. On peut définir une deuxième variable. Une deuxième variable peut être définie. Une deuxième variable peut être définie. Je vais décaler ça ici. En fait, on se rend compte qu'il y a une autre expression qui est répétée. Okay. Une autre expression qui est répétée. Comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler les fractions des textes. Ok. Ça, c'est les fractions des textes. Les fractions des textes. Et voici donc. C'est cet élément-là. Ok. Donc, je vais remplacer la fraction des textes. C'est le fractionnement du texte là. Remplacé par sa valeur. C'est cette fraction des textes que je vérifie pour savoir si ça contient des chiffres. Et là, ainsi, la formule devient plus simple à lire. Okay. La fonction devient plus simple à lire. Et même peut-être la formule devient plus simple à lire. Je peux mettre filtré. On peut aller un peu plus loin en mettant texte filtré. Ok. Texte filtré. Ou caractère filtré. Texte filtré. Il dit que le texte filtré est égal. Le texte filtré est égal à toute cette expression. Ok. Texte filtré. Ok. Le texte filtré. Et je sais que je joins le texte filtré. C'est pas texte filtré, c'est plutôt les caractères filtrés. Ça va s'arranger après. Donc, je prends le vert. Ok.
le texte filtré. Je vais changer le nom, c'est pas texte filtré, mais ça doit être plutôt être le caractère filtré. Je ferme la parenthèse. Je n'ai plus besoin de cette expression. L'expression qui est ici. Je n'en ai plus besoin. Ok, donc j'ai la jointure. Après la jointure, je dois avoir, je peux enlever là. Ça, je n'ai pas besoin, ce rouge là. Les deux parenthèses sont bien. Là, j'ai trois parenthèses filtres. Il y a une parenthèse qui manque. Fraction. Ok, il y a une parenthèse qui manque. Il faut que je la mette. Il faut que je mette la parenthèse qui manque. Ok. Donc, après cette parenthèse, je dois enlever celle-là qui n'est plus utile. Okay. Donc, je vais mettre caractère filtré. Ce sont les caractères que je filtre. Ok. Ouais. Je vais plutôt caractère filtré. Ok. Le caractère filtré. Okay. Puisque c'est les chaînes de caractères filtrés. Ok. Ainsi là, la formule devient plus lisible. Bon, entre ces deux formules et celle-là, vous voyez celle qui vous arrange. Mais on peut faire mieux avec la fonction reduce. Je pense que c'est cette façon d'écrire qui est la plus efficace. Je prends la fonction reduce, demande une valeur initiale. Donc la valeur initiale, c'est mon texte de départ. Et puis, ça demande une série, un tableau qui doit varier. Et par rapport aux variations sur les éléments contenus dans le tableau, on doit faire un certain nombre d'opérations. Et ici, on veut enlever les chiffres. Donc, c'est les chiffres je vais créer une série de chiffres. La fonction séquence a été utilisée plusieurs fois. Je ne reviens pas là-dessus. Je vais créer 10 chiffres. Donc, en partant le début, si on voit bien que c'est le début, en disant que le début du comptage sera à 0. Ok. Je viens ici pour mettre cet élément sur notre ligne. La fonction lambda a besoin de 3 paramètres. Donc, je suis au niveau du troisième paramètre qui est la fonction lambda. Ok, donc avec ma fonction lambda, je pars de mon texte. La fonction lambda a besoin de deux variables. La première variable, c'est l'accumulateur, c'est où on met le résultat. Et la deuxième variable, c'est les variations. C'est l'élément qui varie. Okay. Disons, les deux éléments ils varient, mais c'est l'élément qui va servir à faire les itérations. Okay. Donc, ici, c'est les chiffres qui vont... Donc, je peux appeler ça chiffre. Okay. Je peux appeler la deuxième variable chiffre. Ce qu'il faut faire, il faut faire un substitut. Un substitut, donc j'ai besoin du texte. Et j'ai besoin de l'élément qu'il faut changer. C'est le chiffre qu'il faut changer. Et le chiffre, il faut le changer par caractère vide. Okay. Donc là, je vais fermer la parenthèse de lambda et la parenthèse de la fonction reduce elle-même. Okay. Donc, on obtient le résultat de cette façon. Oui, donc ce que la fonction substitute fait, va aller prendre le premier chiffre qui est 0, doit commencer par 0. Si, donc dans ce cas, le texte de départ, c'est vraiment la valeur de B2, il va regarder, est-ce qu'il y a le chiffre 0? S'il y a le chiffre 0, ce sera remplacé par, le caractère vide là. Et quand c'est remplacé par le caractère vide, donc texte va prendre une nouvelle valeur sans le 0 et va aller chercher le chiffre 1. S'il y a le chiffre 1 qui est contenu dans le texte à la première étape, voilà. Donc dans la deuxième étape, le chiffre 1 sera remplacé. On va passer à une troisième étape. S'il y a
le chiffre 2, ainsi de suite jusqu'à la 10e étape. Tu vas vérifier s'il y a le chiffre 9. Le chiffre 9 sera enlevé. C'est ainsi que cette fonction marche. Maintenant, en même temps que nous avons fait pour sortir les chiffres, on peut, non, en même temps que nous avons sorti les lettres, une fonction pour sortir les lettres, on peut faire une autre fonction pour ne sortir que des, que des, que les chiffres. Je vais montrer la formule pour sortir les chiffres. Euh, pour les lettres, c'était moins long, mais ici il faut répéter l'opération 26 fois. Ok, alors que grâce à la fonction reduce là, on peut se passer des 26 fois. On peut se passer des 26 fois. Mais ce qu'il faut dans ce cas, il faut définir la série de, lettres. Ok, là, vous définissez la série de lettres. On peut partir de la fonction quart. Si je mets quart de 65 par exemple, ça me donne la lettre A. Et je pense quart de 91 doit me donner la lettre A en minuscule. Non, c'est pas là. 95, peut-être 93, je ne connais pas par cœur. 95 peut-être. Non, 97, je crois. Oui, ça me donne A. Donc, ce que je vais faire dans ce cas, ok, je sais que si je fais, quart de, je vais définir une séquence qui part de 65 et je vais commencer, non, je veux 26 caractères en commençant par 65. Ah, ça va me donner les lettres majuscules. Je n'ai pas fermé ma parenthèse. Ok. Maintenant, si je veux obtenir les lettres minuscules, je vais mettre tout ça, je vais agrandir le caractère. Si je veux obtenir c'est la même formule qui sera écrite là. Si je veux obtenir les minuscules, je pars de 97. Là, le début, c'est 97. Ok. Toujours oublier des parenthèses. Ok, je pars de 97. Donc, ces deux séries de chiffres là, je peux les combiner ensemble. Je peux les combiner avec la fonction assembler. Donc, je peux faire assembler pour obtenir une seule liste. Je vais faire assembler verticale. Donc, j'ajoute la deuxième série. La deuxième série qui commence à partir de 97. Okay. Il me faut fermer ma parenthèse. Il ne faut pas oublier de fermer la parenthèse. Donc, j'ai les lettres minuscules. Okay. Les lettres minuscules. Et toute cette plage-là, je vais l'appeler alphabet. Alphabet. Ça, c'est l'alphabet. Ok. Et je vais utiliser encore la fonction reduce. Ok. Je vais prendre dans ma fonction reduce, c'est la même fonction. Tout ce qui change, c'est la séquence. Ok. Je prends la fonction reduce. Donc, dans ma formule, c'est ce qui est variable maintenant, c'est la séquence, c'est plus des chiffres, c'est l'alphabet. Donc, je vais écrire alphabet. Donc, je prends alphabet. Donc, je pars de mon texte. Là, c'est l'alphabet. Donc, l'alphabet, je vais juste dire que c'est une lettre. C'est juste le nom de la variable. Même en gardant chiffre, on aurait le même résultat, mais je vais juste changer pour dire que ça s'appelle alphabet. Là, c'est des lettres. Je pars de mon texte. Donc ce qui va se passer, ce sera la même chose là si la lettre, s'il y a une lettre qui est retrouvée dans la chaîne des caractères, la lettre sera remplacée par la chaîne des caractères vide et nous obtenons le résultat attendu.
de cette façon.